Hello Laetitia, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo, cette première vidéo sur les parfums, puisque jusqu'ici quand je parlais de parfums, je faisais ça plutôt sur mon blog. Et puis je crois que j'ai dû vous mentionner les parfums comme ça un petit peu sur ma chaîne, mais pas de manière précise. Du coup aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo que je referai très certainement et qui portera sur une sélection de parfums en fonction de la période de l'année. Donc ici c'est ma sélection de parfums pour le printemps. Et donc comme il fait très beau aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai décidé de tourner dehors en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit en dehors des petits oiseaux et des petits grillons et éventuellement de mes chiens qui aboient parce que je suis pas à côté d'eux. Donc on va commencer tout d'abord par un premier parfum qui est donc un parfum de Bulgarie. C'est en fait mon jasmin noir, mais c'est la version l'eau exquise. Donc c'est une eau de toilette qui est plus légère que le jasmin noir normal et qui est quelque chose de plus frais aussi pour le printemps, que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un floral boisé. Ce que je vais vous présenter à chaque fois, ce sont des floraux. Et donc il se présente comme le jasmin noir classique, très jolie petite bouteille je trouve, et il est vert clair à l'intérieur. Alors il tient moins bien que le mon jasmin noir aux toilettes puisque plus frais, mais je trouve malgré tout que même comme ça il laisse à la fin de la journée une petite note de fond qui est très agréable et qui me plaît beaucoup. Donc en fait c'est un parfum qui est pour moi particulier et pas commun, c'est-à-dire que je l'ai senti sur personne, pas sur moi, sincèrement. Donc en note de tête, vous allez retrouver de l'amande verte et du pomelo rose. Et effectivement, quand je pulvérise, la première chose que je sens, c'est quelque chose de presque amer, de très vert, de presque acide, comme le pamplemousse en fait. Et ça passe très rapidement pour aller vers des notes de jasmin qui vont rester très présentes. Et j'aime beaucoup l'odeur du jasmin. Donc il y a du jasmin et du thé au jasmin dedans. Et en fait ce que vous allez garder vraiment en note de fond, c'est du musc blanc, du bois exquis. Donc c'est vraiment quelque chose de très boisé. Vous perdez tout le côté j'ai envie de dire tout le côté fruité, tout le côté acide pour garder un côté vraiment très forêt, très vert, c'est vraiment ça, et c'est très agréable. Vraiment je le trouve à la fois jeune mais pas trop jeune. Je le trouve très femme en fait. Vraiment je pense que la bonne tranche d'âge pour porter ce genre de parfum, ça doit être 25-35. Ouais non, pour une femme qui commence à vraiment s'assumer, il est vraiment top, et pour la période je le trouve totalement adapté. C'est une très jolie découverte pour moi. Alors je vais enchaîner avec mon chouchou oui, parce que j'en ai un quand même de chouchou. C'est le Flora Botanica de Balenciaga que j'ai découvert très récemment et qui ne me quitte plus. C'est le parfum que je porte en permanence maintenant. Déjà je dois bien vous dire que j'adore le flacon, je le trouve vraiment très beau. Donc Flora Botanica, c'est le parfum, c'est écrit Kristen Stewart qui fait Kristen Stewart qui fait la pub. Je dis Kirsten à cause de Bulgarie mon jasmin noir, c'est Kirsten Dunst qui fait la pub. Ah, les Kirsten, moi je sais plus quoi. C'est Chris quelque chose ou Kirs quelque chose, voilà. Et donc je m'attendais, du coup comme ils ont choisi une égérie qui selon moi est à la fois jeune et un petit peu énigmatique, un petit peu androgyne. Je m'attendais à un parfum légèrement androgyne et je ne me suis pas trompée parce qu'il a un petit côté très légèrement androgyne. Donc c'est un parfum dont je suis tombée complètement amoureuse. C'est un parfum très vert, c'est un parfum qui sait à la fois se faire discret et en même temps présent. C'est pas un parfum à sillage. Si vous cherchez des parfums à sillage, c'est vraiment pas chez moi qu'il faut venir parce que j'aime bien que l'odeur reste intime et que la personne que j'autorise à m'approcher puisse découvrir mon parfum mais pas les autres. Voilà, ça c'est propre à moi. Donc c'est un floral boisé de nouveau. Et donc en note de tête, vous avez quelque chose qui est assez original, c'est vous avez de la menthe et vous avez des feuilles de caladium. Alors le côté très légèrement mentholé, mais pas mentholé dentifrice, hein, menthe se sent, c'est très agréable. Et puis après ça se mue vers la rose et l'œillet, donc vous allez trouver quelque chose d'un
poil plus floral et plus doux qui suit, très très agréable. Et alors en fond vous avez du vétiver et de l'ambre. Alors c'est un parfum qui me fait penser moi à un côté propre. Alors c'est bizarre de dire ça et de parler de savon, mais le côté rassurant après une douche, le côté frais de la douche, je le retrouve très fort dans ce parfum. Et les premières notes, je les trouve presque masculines, ouais, mais masculines jeunes, voilà, je veux dire presque jeune homme, pour après arriver à quelque chose de tellement doux et tellement vert en fait, c'est tellement vert, c'est pas très fleur, ce serait plutôt le bourgeon plutôt que la fleur en fait, et c'est quelque chose que j'adore, je le trouve incroyablement original et vraiment je l'ai senti nulle part, je vous dis c'est vraiment un énorme coup de cœur, j'adore ce parfum. Et si vous cherchez quelque chose de spécial, d'original, facile à porter, parce que je pense vraiment qu'il est facile à porter et qu'il peut plaire à beaucoup de gens, et que vous cherchez peut-être encore un petit peu, que vous n'êtes pas complètement assumée femme, et que vous êtes peut-être un peu une femme enfant comme moi, je pense que ce parfum pourrait définitivement vous plaire. Et donc celui que j'ai là c'est une eau de parfum et il tient de ouf. Voilà, je peux vous le dire, donc il tient sur les vêtements, mon pull sent encore alors que je ne m'étais pas reparfumée, sur la peau il tient toute la journée sans aucun problème, vraiment. Balenciaga, vous m'impressionnez. Alors on va passer à quelque chose un petit peu plus fleuri, dont je vous ai parlé dans un article et que vous pouvez aller voir pour une description détaillée. C'est le Narciso Rodriguez For Her, qui est un parfum d'aspect assez sobre, une belle bouteille noire et une inscription rose. Donc en fait la bouteille est noire quand c'est l'eau de toilette et la bouteille est rose quand c'est l'eau de parfum. Moi je l'ai en eau de toilette parce que j'ai toujours trouvé qu'il tenait incroyablement bien sur moi, que j'avais pas besoin de plus et que je l'aime aussi pour sa légèreté, que j'ai pas envie d'avoir un truc trop présent. Je vous avoue, au printemps particulièrement, j'aime bien des choses légères, douces, subtiles, alors qu'en hiver j'aime souvent des choses un peu plus fortes, vous voyez, peut-être plus réconfortantes ici. J'aime les choses un peu plus aériennes, volatiles. Donc vraiment au printemps j'adore le porter tout particulièrement. Donc c'est de nouveau un floral boisé, et puis on ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est un floral boisé qui s'ouvre sur une note de fleurs d'oranger et d'osmanthus. Et je vous avoue que moi j'ai toujours eu le sentiment qu'il sentait le muguet, alors qu'il n'y a pas de muguet dedans, mais c'est mon impression, je sais pas vous le dire autrement. Ensuite se dessine une petite note de vanille, c'est vrai que je le trouve légèrement vanillé, et d'ambre, termine vraiment sur des notes beaucoup plus vertes, beaucoup plus boisées, avec du vétiver, du musc blanc, du bois précieux. Donc on retrouve souvent des petites notes un petit peu communes aux différents parfums. Ben oui, si je les aime c'est pas pour rien, on va dire. Et donc celui-ci vraiment, ce que j'aime avec le Narciso Rodriguez, c'est que dès que je le sens, je me sens bien en fait, je me sens protégée. C'est un parfum qui me donne l'impression d'être protégée. Alors il pourrait presque, quand vous le sentez juste comme ça, pas porté, il pourrait presque donner un côté grand-mère. C'est très étrange de dire ça, mais le côté rassurant de votre mamie. Il fait chaud chez elle, il y a des plaids et des coussins un petit peu partout, et ce côté-là. Et en fait, je trouve que quand il est porté, il garde ce côté fleuri, mais il arbore un côté moins confiné, moins cosy, et quelque chose de plus aérien, plus léger, plus frais. Et je trouve en plus de ça, parce que c'est un parfum qui est pas mal porté maintenant. Bah, au début où je l'avais, mais maintenant il est pas mal porté. C'est un parfum qui vraiment change très fort en fonction de la personne qui le porte. J'ai déjà remarqué, j'ai des copines qui le portent. Je l'ai senti sur elle, je l'ai reconnu, mais ils sont vraiment pas pareils. Ils sont en fait à chaque fois différemment en fonction de la peau, et je trouve que particulièrement ce parfum s'adapte très fort à la peau qui le porte. Et ça je trouve chouette, parce que peut-être que si c'était pas le cas, je m'en serais lassée, je l'aurais plus porté en me disant et en fait il est partout, ça m'énerve. Alors qu'ici c'est pas le cas, et il faut que vous sachiez que c'est le seul parfum que j'ai racheté. Sinon je change à chaque fois de parfum, et celui-là je me suis dit, je suis restée quelques mois sans, il me manquait vraiment. Donc je vous conseille d'aller le sentir en parfumerie et voir s'il pourrait vous plaire. Je sais pas si c'est le genre de parfum qui plaît à tout le monde, mais je pense que c'est vraiment le genre de parfum
s'il vous plaît, ce sera pas juste il vous plaira un petit peu, ce sera un vrai coup de cœur. Vous l'aimerez vraiment très fort. C'est vraiment, il fait partie de ces rares parfums pour lesquels j'ai vraiment des gros coups de cœur. Et celui-là, dès que je l'ai senti, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était l'amour. On s'est rencontrés, on s'est aimés. On va passer au dernier parfum qui est le Miss Dior Blooming Bouquet, qui est donc pas le Miss Dior classique. J'ai choisi le Blooming Bouquet parce que, paraît-il, le Miss Dior classique ressemble très fort au Coco Mademoiselle. C'est ce que j'ai lu, effectivement il y a des choses en commun et j'avais pas du tout envie de ça. Par contre j'avais envie de quelque chose aussi pour ce printemps de très fleuri, et visiblement le Blooming Bouquet était fait pour moi. Donc en fait ce petit flacon absolument délicieux, merci Dior de faire des packaging aussi jolis, sent, oh là là, tellement bon. Il sent vraiment très bon. En fait, donc la note de tête est une note de mandarine qui, je dois bien vous l'avouer, pour moi est très discrète. Je n'aime pas les parfums qui ont trop de mandarine, citron, des choses comme ça. Les agrumes, c'est vraiment pas pour moi, donc les Hespéridés, je ne les aime pas. Donc il a une note de mandarine et directement après, vous avez une note de rose, de pivoine, de pêche, d'abricot, et en fait, j'ai l'impression que la note de tête est tellement furtive qu'on tombe directement là-dedans, et effectivement ça sent les fruits, ça sent les fleurs, ça sent... Vous savez, vous arrivez dans un magnifique jardin et vous avez plein de fleurs, et particulièrement des roses, et vous mettez votre nez dedans, et je trouve que ça sent ça, mais vraiment pas le truc chimique ou le truc fort ou quoi, c'est vraiment le truc doux et subtil, et oh là là, ça sent le soleil ça. Et donc en fait, comme note de fond, de nouveau, vous avez du musc blanc en commun avec les autres. Donc cette fois-ci, c'est un floral non pas boisé, mais un floral fruité. Et donc c'est peut-être pour celles qui aiment les choses un peu plus sucrées et un peu plus fleuries, peut-être que celui-ci conviendra davantage. Maintenant, ça n'empêche pas d'aimer les autres, parce que moi je les aime tous et pour des raisons totalement différentes. Et celui-ci, c'est le genre de parfum que je me vois totalement porter par un jour où il y a un petit peu de soleil, j'ai mis ma plus jolie robe, et là, pchit, pchit, et je casse la baraque en me baladant dehors. Vraiment, c'est... Oh, c'est un concentré de bonne humeur ce parfum, il est doux, délicat et jeune. Je trouve très jeune, je trouve pas qu'il fasse très madame, je préfère être honnête. Si vous cherchez quelque chose de classe et d'habillé, peut-être que le Narciso Rodriguez vous plaira plus, je le trouve plus habillé. Et celui-ci fait vraiment jeune fille en fleurs, jeune fille romantique et tout ça, mais vraiment pas bonbon sucré, parce que ça, je peux pas quoi. Moi je suis pas capable, ça me donne mal à la tête, ça me prend le nez. Je me rappelle très bien que j'avais un Very Irresistible de Givenchy qui est principalement autour de la rose, et il me donnait mal à la tête et mal au nez, il me prenait le nez, c'était impossible de le porter, j'ai dû arrêter, j'y arrivais juste pas quoi. Alors que ici c'est vraiment des choses légères, aériennes, oh, un pur bonheur. Donc vraiment c'est un parfum que je vous recommande si vous avez l'âme d'une jeune fille en fleurs, d'une princesse, je pense qu'il vous plaira. Au niveau de la tenue, donc c'est une eau de toilette, hein. Le Blooming Bouquet est une eau de toilette, donc les versions fraîches des parfums sont des eaux de toilette généralement. Il tient bien. Je suis assez étonnée, il tient bien. Par exemple, je pense à la petite robe noire de Guerlain, l'eau fraîche tient beaucoup moins bien que celui-ci. Il tient un petit peu comme le Bulgari, l'eau exquise de Bulgari, c'est un peu pareil. Donc c'est-à-dire que petit à petit, il s'en va, mais il laisse quelque chose. Il laisse un petit truc sur la peau quand même qui est très agréable. Et puis moi, j'aime bien le mettre dans les cheveux, dans les vêtements et tout, un peu partout, comme ça j'en ai partout et ça sent en permanence. Si jamais moi, je sens plus, le reste encore. Donc voilà. Bon, et bien les petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 4 parfums pour ce printemps, mes 4 parfums préférés pour ce printemps. Je pense que je referai cette vidéo pour vous présenter les parfums que je préfère pour l'été. J'espère que ça vous plaît en fait, ce genre de vidéo, parce que là aujourd'hui c'est un petit peu un coup dans le vide. Je fais ça parce que ça me fait plaisir, en espérant que ça vous fasse plaisir, et que je puisse vous faire découvrir selon mes sensations, selon mon nez, des petites choses qui pourraient peut-être vous plaire. J'ai l'impression de ne pas avoir trop ce genre de vidéos.
Je suis pas là pour vendre des produits, je le dis de temps en temps, mais c'est important pour que vous le sachiez, je ne suis pas payée pour parler de ces parfums. On m'a pas dit tiens, tu veux pas tester tel parfum et dire que tu l'aimes très très fort, pas du tout. Ce sont des parfums que j'aime et c'est pour ça que je vous les présente, sinon je vous en parlerai pas, je vous les présenterai pas. Je suis toujours vraiment, pour moi l'honnêteté, la transparence c'est ce qu'il y a de plus important. Donc si j'aime pas quelque chose, je vous le dirai. Ici en l'occurrence j'ai envie de vous présenter mes parfums préférés pour le printemps, donc je vais pas vous parler de trucs que j'aime pas, je vous parle de choses que j'aime et que je porte, et pas des trucs que j'ai l'intention de revendre ou je sais pas de quoi. Non, c'est des parfums que je porte. D'ailleurs aujourd'hui je porte celui que je porte depuis une semaine, je porte mon Flora Botanica et que j'aime vraiment très très fort. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos parfums préférés pour le printemps dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo que je ferai sur les parfums, ou bien vous me dites que vous n'en voulez absolument pas, hein, vous pouvez aussi évidemment. Mais voilà, j'aime bien quand il y a un petit échange et qu'on discute et que vous me dites un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et tout ça. Je suis passionnée de parfums, vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément, ça m'évoque plein de choses, des odeurs, donc j'essaye toujours d'être la plus précise possible dans mes descriptions et vraiment percevoir ce que je ressens, ce que ça m'évoque pour pouvoir vous le partager. Et bien voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.